Pourquoi même en charbonnant de fou les big fights, les realistics, les box fights, le baseball, t'as pas l'impression de progresser. Déjà le baseball ici tu peux oublier, hein. À part si tu veux envoyer ton écran dans les gradins, ça va pas te servir à grand chose. Et puis même si tu voulais en vrai essayer de trouver un type capable de balancer un écran, il y en a pas mille, hein. C'est toujours le même schéma. Tu tombes sur un type pas bon dans le 1, tu l'exploses en boucle de toutes les manières possibles. Jusque là tu passes un bon moment, mais dès que tu tombes sur un type qui a l'air de savoir jouer, tu te fais éclater de toutes les manières possibles. Là tu perds, là tu perds, là il y a le seul écran qui marche. Bref, ça devient une boucle infinie et infernale. Tu perds en boucle, puis tu gagnes en boucle, tu repères en boucle, puis tu regagnes en boucle. Bref, toutes tes games se ressemblent et t'as l'impression d'être enfermé. Mais il y a une porte de sortie, suffit de regarder un peu par là. Bon, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est... Ah si, c'est celle-là, voilà. Aujourd'hui on va voir 4 balles pour s'améliorer sur Fortnite. Alors je dis 4 balles mais je vais pas baser chaque étape de la vidéo sur le baseball. Tout ça à cause d'une blague flinguée du début. Parce que ce serait ridicule. Puis ça n'aurait aucun sens. Ouais. Ah ouais. Et on va commencer par les courbes classiques. Déjà qu'on se mette d'accord sur les termes, s'améliorer c'est devenir meilleur. C'est progresser. C'est une bouillie de flocons d'avoine. Et non, piège, rien à voir. Enfin, si ça peut compter si tu veux, tu fais ce que tu veux, mais le point commun et le problème entre tous ces termes, c'est qu'ils sont trop vagues. Parce que sur Fortnite, il y a un arbre de trucs où tu peux progresser, et vu que j'ai pas envie de mourir avant de finir cette vidéo, et que le type en bas des bureaux de Doliprane, il veut pas me filer leur putain de pilule pour ralentir le vieillissement, alors que je sais qu'il... Bon bref, on va gagner du temps, et on va regarder une branche en particulier, les build fights. Et on va commencer par le tout début. Donc pour l'exemple, on va dire que Matisse s'est fait kidnapper pour une vidéo, et a été un petit peu résistant, il lance une... C'est son vrai nom, hein. C'est pas... J'invente rien, c'est son vrai nom. Il lance une map build fight et il y connaît rien. Et il me follow pas aussi, c'est notamment pour ça qu'il a ce gros nez rouge au milieu du visage. Donc le premier truc dont il a entendu parler, c'est les triple edits, mais ça déjà c'est décomposable. Donc le triple edit, tu commences avec un escalier pour monter, et ensuite tu rajoutes un cône pour pas te prendre 2 balles d'au-dessus, et ensuite tu mets escalier cône puis un sol pour pas que ton cône il se casse quand tu l'édites. Puis on a la forme finale du triple edit, escalier cône sol puis un mur pour te protéger du devant ou éviter qu'on te bloque avec un mur. Donc il y a 4 étapes d'apprentissage. Mais ça continue après. Il y a des types qui vont mettre un cône à la place de l'escalier et ça rajoute une étape de plus. Puis ils vont l'éditer 2 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois, 12 fois, 9 fois. Ouais, bon je sais plus dans quel sens c'est, mais bref, la courbe est presque infinie. Et plus t'avances, plus ça prend du temps de s'améliorer. Et d'ailleurs, à partir de là, je comprends plus. C'est comme les gens qui marchent sur les mains, comme si l'étape d'avant elle était trop bien pour toi en fait. Et tout ça pour que j'étais panard au premier plan. Et ça te fait kiffer, hein. D'ailleurs, ça fait kiffer tout le monde autour, hein. Regarde, moi et tous les paraplégiques que j'ai pu trouver, on est trop contents, le sourire aux lèvres, on n'arrive même pas à exprimer à quel point on est dans des hautes sphères de plaisir. Fils de p... Non, on va trop loin là, c'est juste que la mécanique elle sert à monter tout en étant protégé et en ayant le contrôle sur ce que t'as autour de toi. Donc s'améliorer à partir de là, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est trop long pour ce que c'est, même si tu mets tout ton temps dedans. Et c'est pour ça qu'on va passer à notre deuxième balle, qu'on va appeler 2 branches d'un coup. Parce que maintenant que t'es à un niveau satisfaisant sur cette mécanique, va falloir en apprendre d'autres. Du coup, 2 branches d'un coup... Ouais, alors comme titre ça marche pas de fou, hein, mais j'allais pas dire plusieurs branches d'un coup ou plusieurs branches en même temps, ça marche pas, genre... Ah, c'est peut-être le plusieurs qui nique le truc, non? Ouais, non, c'est juste de la merde en fait, du coup je vous déçois, là. Je ramène un titre bancal, quoi. Je suis juste pas capable de trouver un putain de titre. Oh, reviens là, faut qu'on bosse. Putain, tu te caches où? Eh oh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? J'ai pas le droit d'être un peu tranquille, bordel. Juste 2 minutes, genre. T'es au pire endroit pour être tranquille. Tu te rends compte quand même, c'est lugubre ici en fait. J'aime les endroits sombres et humides où il y a une légère odeur de transpiration. Voilà, j'aime quand c'est insalubre, c'est ça, c'est le mot que tu cherches. Insalubre, c'est ça? Voilà, insalubre, parfait. On a trouvé le mot, tu peux me laisser tranquille maintenant. Mais c'est vrai que ça pue la transpi en fait. Ouais, c'est parce qu'en fait il y a des cartons où il y a des tenues de baseball qui ont visiblement pas été lavées. Ah, donc mettre un peu de côté les mécaniques que tu connais pour te concentrer sur un truc que tu connais pas. Mais elles sont où ces mécaniques inconnues? Où est-ce qu'il faut chercher? Bon, alors déjà il y a des tutos, hein. Il y en a des biens, mais encore mieux, il y a des joueurs pros qui postent leur game. Par exemple, Polarized. Bon, ceci dit, il a pas posté de vidéo depuis un moment, mais elles sont quand même bien. Et il y en a plein d'autres des joueurs pros, donc on s'en fout. Bon, d'ailleurs, il faut regarder en 0.5, hein, parce que si tu regardes un peu trop longtemps en x1, tu vas te rendre compte du fossé qu'il y a entre nous et lui. Et là, c'est pas un petit fossé mignon, hein. Non, là, c'est un trou. La différence est un peu subtile, mais par exemple, dans un fossé, on peut trouver des voitures, des vélos, des conneries comme ça quoi. Là rien de tout ça, c'est un trou immonde. Tu jettes un truc dedans et t'insultes en latin, il développe des traces de civilisation oubliées. Oh, c'est sûr, c'est de la pierre en plus. Oh.
Oh, ça me dégoûte le passé, putain. Mais eux, ils ont pas toujours été là-bas. Ils se sont améliorés en apprenant petit à petit, comme tout le monde. Bon, après, il y a quelques exceptions. Il y en a, ils sont dans un autre monde. Ça sert à rien d'essayer de les comprendre. Et on va les ignorer parce que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les regarde. Donc revenons à nos joueurs pros. Bon, ça peut être une bonne banque à mécanique, tu vas en découvrir des nouvelles, donc c'est pas mal. Ça va t'aider à faire pousser les branches de ton arbre. Mais le problème, c'est que si t'apprends comme ça, il va te manquer les embranchements. Parce que les raisons pour lesquelles ils perdent ou gagnent leur game, c'est pas forcément les mêmes que les tiennes. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième balle. Mais avant, on va faire un petit crochet. Alors si t'es débutant, je vais faire un petit condensé des mécaniques et des notions de base. Comme ça, t'as pas besoin d'aller les chercher. Parce que je suis un type bien. Ouais, je suis comme ça, je suis super. Voilà, c'est dit comme ça. Déjà, on a vu le triple edit, mais quand on commence, le double edit, c'est déjà très bien. Faut juste penser à edit les 2 carrés du sol, parce que sinon, ça va bloquer ta vision. Ensuite, les 90. Bon, c'est un peu le classique pour prendre de la hauteur, c'est ce qu'on fait au début des build fights. Et pour faire ça, tu mets un escalier, 3 murs en remontant ton curseur, un sol, un escalier, puis tu peux faire ça en boucle. Et si t'as pas besoin de protéger tes côtés, tu peux juste mettre escalier sol. Bon, c'est un petit peu plus dur, mais ça marche aussi. D'ailleurs, un autre truc pour prendre la hauteur, c'est l'espèce de demi-tunnel là. Bon, ça a un nom, mais je m'en rappelle plus, donc ce sera demi-tunnel, hein, c'est très bien. Pour faire ça, tu mets un escalier, puis 2 murs, puis un escalier au-dessus de ta tête. Aussi, si t'as besoin de te protéger des 2 côtés, tu peux faire un tunnel complet. Donc cette fois-ci, après ton escalier, tu mets des murs tout autour. Bon, dernière petite mécanique avant de passer aux notions, les high walls. Bon, c'est peut-être un peu plus avancé, mais mécaniquement ça va. Et puis je la trouve sympa, donc pour ça, tu mets un escalier, puis 4 murs en regardant bien haut, puis un escalier pour monter. Comme ça, tu maîtrises les builds autour de toi. Et de là, tu peux soit edit un de tes murs pour mettre des cônes et bloquer le type en face, soit regarder un tout petit peu au-dessus de tes murs et placer des cônes pour Pour le bloquer, du coup, toujours. Pour une petite variante de ça, tu peux aussi le faire en side jump. Je m'explique. Donc tu montes avec un escalier, tu mets un cône et un sol au-dessus de ta tête, et tu sautes sur le côté, puis tu places 2 murs bien haut. De là, tu peux soit edit ton mur et avancer, soit refaire 2 murs sur le côté, puis t'avances ou tu bloques avec des cônes. Dans les 2 cas, elle a pas l'air très utile cette mécanique, mais ça marche extrêmement bien. Comme le chloroforme. Voilà, petit exemple. Voilà, pas comme ça, je suis médecin. Je suis dans l'anesthésie, j'ai le droit. J'anesthèse qui je veux, il y a écrit sur le contrat. Voilà, au hasard si je veux, même dans la rue, rien à foutre, c'est comme je veux. Anesthèse. Bon, maintenant, quelques notions pratiques à connaître. Si tu te boxes parce que t'as besoin de te heal ou t'as besoin d'intimité, enfin, je sais pas, y a pas 1000 trucs pour lesquels tu peux avoir besoin de te box. En tout cas, si tu le fais, t'en fais au moins 2. Parce que comme ça, t'as une petite marge d'erreur si un type te rush. Et tu mets des cônes dedans aussi. Comme ça, on peut pas te bloquer avec un escalier ou un cône, et tu peux l'éditer pour te protéger. Et à l'inverse, si tu rushes une box et qu'il y a pas de cône dedans, quand tu casses le mur, tu peux mettre un escalier ou un cône pour bloquer le type. Maintenant que t'as réussi à prendre le mur et que t'as un cône dans la box, tu vas te mettre du côté gauche de là où tu vas tirer. Parce que quand tu te décales vers la droite, la personne va te voir avec un léger délai. Donc normalement, t'as le temps de mettre une balle puis de reset le mur avant de t'en prendre une. Bon, maintenant tu fous tout ça dans ton crâne et on peut retourner à notre problème d'embranchement. Et à notre troisième balle du coup qu'on va appeler... On va même pas l'appeler parce que mon animation d'œil elle est trop bien. Elle est recyclée en plus, bam, un montage biodégradable. Bon, t'as appris des nouvelles mécaniques et donc tu bats plus de gens qu'avant parce que t'as une palette plus grande. Mais si tu sais juste faire des mécaniques sans raison, ça marche pas bien. Comme si j'enlève des embranchements d'un arbre, par exemple, ça tient pas. Ou les genoux d'un gosse, pareil, ça tient pas debout. Ou la liaison des M. Mario, ça devient Gario. Il est plus italien, il est allemand. Bon, c'est moins bien. Tu l'avoueras, c'est moins bien. Non, ça marche pas. C'est moins bien. Mais en tout cas, moi, ça me plaît moins. Après, chacun ses goûts. Mais je vois qu'on se perd un peu, donc je vais m'expliquer. Quand tu te fais battre en 1v1, tu vas pouvoir apprendre des trucs un peu plus précis que des mécaniques. En regardant le replay. Oui, du coup, c'était pour ça l'œil de la transition d'avant. Exemple, t'es tombé sur un type, à chaque fois qu'il prend le mur de ta box, toi tu refais une box sur le côté, et lui, il a le temps de placer des builds avant même que tu sois dans ta nouvelle box. Et du coup, tu meurs. Donc... Maintenant, en plus de faire une box quand on te prend ton mur, tu sais qu'il vaut mieux la faire derrière que sur le côté. Et vu que t'as suivi la vidéo, tu mets des cônes dedans. Et à l'inverse, si tu vois un type partir sur le côté quand tu prends un mur, tu te dépêches de placer des builds pour avoir le contrôle sur lui. Bon, dernière balle. On avance bien, mais maintenant ça fait des semaines tu charbonnes en boucle. Ton cerveau, c'est des miettes. Tu commences à t'habituer au fait qu'il y a des rats qui se baladent sur ton bureau, et les gouttes de salive sur ton écran, elles te menacent. Et en plus de ça, tu progresses plus. Tes games, elles se ressemblent, tu sais faire plein de trucs, tu sais les faire au bon moment, mais tu perds toujours, et tu reviens dans la boucle du début. Mais en fait, t'as pas vraiment arrêté de progresser. C'est juste que tu t'en rends plus compte. T'as perdu le plaisir de t'améliorer, et en plus, on a vérifié toutes les portes. Donc bah, y a pas de solution, là. Ouais. Ouais. Bon, les dernières portes. Mais vraiment, après, j'ai plus rien, quoi. Alors ça, c'est juste mon salon. Tu te fais pas avoir, c'est pas des vraies portes. J'en dessine sur les murs et j'appelle les serruriers. Après ça, en général, on a des grands débats sur quel outil ils veulent rajouter à mon visage. Voilà, bon, ils sont... très dubitatif sur comment est construit ma tête. Après ça, c'est mon passe-temps, hein. Toi, ça peut être, je sais pas, dormir, manger, te balader, tu prends du crack, juste rien faire pour une fois. Bon, l'idée, c'est que c'est un peu le moment de faire une pause, voilà. C'est pas très clair, mais je fais ce que je peux, au moins t'as compris. Mais du coup, est-ce que le message de tout ce merdier, c'est que c'est le chemin le plus important ?
Certainement pas, le message c'est rends-moi ma thune. 2 ans et demi que j'attends que tu me rembourses. Je sais que t'as des problèmes mais on en a tous en fait. Maintenant c'est à toi de faire un pas vers moi. Si t'as envie de revoir ton petit rouquin, autre part que dans un pot en porcelaine, tu connais mon adresse. Est-ce que ça mérite que tu t'abonnes et tout ça? Oui. Est-ce que je dis tout ça avec de la salive sur mon écran? Absolument. Est-ce que ça mérite que tu me follow et... mais non, j'ai déjà dit ça, mais... est-ce que c'est la fin de cette vidéo? Oui. Oui.